S'il y a un lieu emblématique de l'histoire auvergnate que tout le monde connaît, c'est bien le plateau de Gergovie, célèbre pour la grande bataille opposant les troupes de Jules César à celles de Vercingétorix en 52 avant Jésus-Christ. Eh bien, saviez-vous que l'on peut rejouer cette bataille dans le jeu vidéo Rome Total War? Et franchement, c'est bourré d'erreurs. Pour les trouver, il suffit de se rendre sur le plateau de Gergovie, dans le Puy-de-Dôme. On y trouve des vestiges de l'occupation gauloise, des moutons et un musée qui raconte la bataille de Gergovie avec une maquette géante. Et en plus, c'est César qui raconte. Dans le jeu, Gergovie se trouve dans une plaine et les Romains attaquent depuis une colline. Alors que c'est littéralement l'inverse qui s'est passé. Le plateau de Gergovie, c'est 70 hectares à 750 mètres d'altitude. Il offre une vue imprenable sur les plaines environnantes. César avait installé ses troupes ici et ici. En vrai, ils ont forcément dû monter depuis la plaine. Et puis c'est quoi ce village avec absolument personne à l'intérieur? Gergovie était un des 3 oppidats avec des activités politiques, économiques et religieuses. En réalité, la ville occupait la totalité de l'oppidum. Et en plus, à l'époque du siège, les troupes gauloises étaient tellement nombreuses qu'elles s'étaient installées dans des camps à l'extérieur de la ville. D'ailleurs, c'est quoi ces fortifications ridicules? Bon, déjà, si la topographie était correcte, on n'aurait pas ce problème. Mais en plus, les Gaulois avaient construit un rempart en pierre tout le long de l'oppidum. Au-dessus de cet apic, il y avait un mur de 3 mètres d'épaisseur et de 2 mètres de haut. Pas facile à escalader, hein. Par contre, pour le déroulement de la bataille, c'est pas trop mal. 1. César lance une diversion à l'ouest. Ça c'est bon. 2. La diversion fonctionne et César lance un assaut par l'est. Ça aussi c'est bon, même s'ils ont attaqué par le sud et qu'ils ont été bloqués par un mur construit en pierre sèche. Et quelques Romains ont réussi à rentrer dans l'oppidum. 3. Les Gaulois reviennent, César sonne la retraite, que ces hommes n'entendent pas. Allez, c'est presque ça. 4. Les Romains sont pris en tenaille par les Gaulois. Alors oui, ils ont bien été encerclés par les Gaulois de Vercingétorix à l'ouest et par les 10 000 cavaliers éduins à l'est, envoyés par César pour les aider. Sauf que les développeurs se sont dit « Arverne, Éduin, oh c'est pareil !» Mais en vrai, les légionnaires se sont dit la même chose. Arverne, Éduin, oh c'est pareil. Ils les ont tous tapés. Par contre, pour le nombre de combattants, on repassera. Chez les Romains, 1032 dans le jeu, et en vrai, pas moins de 36 000 légionnaires. Chez les Gaulois, 1129 dans le jeu pour... on sait pas combien en vrai. Mais ils devaient être au moins aussi nombreux que les Romains. On va dire que le jeu respecte quand même l'équilibre des forces. Par contre, ce bélier, c'est pas possible. Impossible de le monter jusqu'à Gergovie. Finalement, beaucoup de joueurs se sont plaints de la difficulté de cette bataille et ont été incapables de battre Vercingétorix. Un peu comme César qui, en 52, a dû battre en retraite en avouant avoir perdu 700 légionnaires. Un chiffre minimaliste qu'il est impossible de vérifier. Ça t'a plu? Abonne-toi et surtout n'hésite pas à venir au musée de Gergovie.